Dieu ne t'a pas oublié. Il te voit, il t'aime, et il ne vous laissera pas coincé dans cet endroit de douleur. Il veut vous élever, vous guérir, vous renouveler. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie, alors restez avec moi maintenant. Prions ensemble, avec foi, au nom de Jésus. Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je crois que Dieu a une bénédiction spéciale en réserve pour votre vie. Je veux que vous vous sentiez comme chez vous ici. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière ici dans les commentaires. Je prierai pour vous avec foi et amour. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi, et je sais que Dieu agira de manière puissante. Parfois, la vie peut sembler trop lourde. Les problèmes s'accumulent, les luttes s'intensifient, et il semble que l'espoir soit si loin que nous pouvons à peine le voir. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut vous faire croire, que rien ne changera, que cette douleur durera éternellement. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous rappeler une vérité puissante. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas tout ce que Dieu a pour vous. Il joue, même si on ne le voit pas encore. Dans les coulisses de votre vie, il prépare quelque chose de bon. Les moments difficiles ne sont pas éternels. Ils passent toujours. Je sais que la douleur est réelle, mais cela ne durera pas éternellement. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 4:17 que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cela signifie que tout ce à quoi vous faites face en ce moment construit quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus significatif dans votre vie. Dieu ne t'a pas oublié, il te voit, il t'aime, et il ne vous laissera pas coincé dans cet endroit de douleur. Il veut vous élever, vous guérir, vous renouveler. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie, alors restez avec moi maintenant. Prions ensemble, avec foi, au nom de Jésus. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Gardez votre cœur ouvert, car des bénédictions vous attendent. Et rappelez-vous, un retard n'est jamais un déni. Dieu prépare simplement le meilleur moment. Ton heure viendra. Mes chers amis, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore arrivé dans votre vie que cela n'arrivera jamais. Un retard n'est pas un déni. Dieu n'est jamais en retard et n'oublie jamais ses enfants. Parfois, le temps d'attente fait partie du plan de Dieu. C'est pendant ce temps qu'il vous prépare, façonne votre cœur et renforce votre foi. C'est en attendant que nous apprenons à être patients et à lui faire plus profondément confiance. Je sais que l'attente peut ressembler à une lutte silencieuse. Cela vous donne le sentiment que personne n'écoute vos prières. Vous regardez autour de vous et voyez des gens accomplir des choses, avancer, alors que vous avez l'impression d'être coincé au même endroit. Cela peut vous amener à vous demander « Dieu m'a-t-il oublié? Mon objectif a-t-il été reporté à jamais ?» Mais écoutez attentivement, Dieu ne cesse jamais de travailler, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il travaille dans les coulisses. Souvent, ce que vous appelez stagnation est en fait une période de préparation divine. Il vous fortifie pour quelque chose de plus grand qui est encore à venir. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme nommé Job. Il a traversé beaucoup de douleurs et de nombreuses années de souffrance. Il a été rejeté, a tout perdu, et a dû faire face à des situations qui n'étaient pas de sa faute. Les gens autour de lui l'ont abandonné et l'ont traité comme s'il ne valait rien. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Au moment voulu,
Dieu l'a ressuscité, et ceux-là même qui l'avaient rejeté sont revenus, cherchant maintenant sa force, son leadership et sa sagesse. Alors, ne vous découragez pas. Ton heure viendra. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Attendez avec foi, car ce qui vient est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dans Juges 11, 7, 8, la Bible nous parle de Jephthé, un homme qui a été rejeté par sa propre famille. Il demanda aux dirigeants de Galaad, « Ne m'as-tu pas haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi viens-tu à moi maintenant, alors que tu es en difficulté ?» Et ils répondirent, « C'est pourquoi nous sommes revenus vers toi maintenant. Nous voulons que tu viennes avec nous, que tu combattes le peuple d'Ammon et que tu sois notre chef. » Voyez comme c'est incroyable. Celui qui était rejeté est devenu nécessaire. Ceux qui l'avaient méprisé dans le passé le cherchaient désormais comme chef. Ce qui semblait être un retard dans le dessein de Jephthé était en fait Dieu préparant quelque chose de bien plus grand. Peut-être que vous vous sentez oublié ou exclu. Peut-être que vous attendez depuis longtemps